Alors, je vais faire une petite vidéo sur l'organigramme et la hiérarchie dans la famille et dans l'entreprise. Je serai assez bref dans l'entreprise et je vais plutôt insister sur la famille puisque c'est là qu'on rencontre... enfin, c'est là qu'il y a surtout un intérêt d'urgence. Il y a une urgence. Alors, comment ça se passe? Il y a le premier enfant qui arrive. Vous avez donc cette mère qui est en déséquilibre dans son couple. Parce que dans la plupart des cas, c'est le père qui empêche ou qui fait mine de ne pas voir les choses, qui parasite en général cet équilibre. Ça peut venir de la mère, il ne faut pas tout rejeter sur le père. Maintenant, j'ai souvent vu le père ne pas opposer de résistance pour des raisons et des motivations qui le concernent. Mais ce n'est pas systématique, bien sûr, puisqu'il peut y avoir une famille où le père est pervers narcissique. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout la mère. Je suis très intéressé par la mère, parce que je reste, moi, convaincu qu'en fait, il y a un début à cette histoire de perversion narcissique, et elle vient d'un déséquilibre dans le couple. Et la première qui est touchée souvent à cause du rapport de force entre l'homme et la femme, qui n'est pas dans un rapport d'intelligence, dans un rapport élevé, c'est souvent la mère qui souffre le plus et qui du coup devient manipulatrice. Alors, ce n'est pas systématique, mais bon, bref. Donc vous allez avoir le premier enfant qui va venir, l'aîné. Et dans les aînés, cette situation elle peut se déplacer en fonction de la taille de la famille. Donc ce n'est pas figé ce que je vais vous dire. Ce que je vais faire surtout, c'est essayer de vous amener à une réflexion, et à une réflexion qui se rapprocherait le plus de votre propre histoire et de votre propre famille. Mais ce n'est pas systématique, et puis il y a des lectures à ce sujet, il y a des spécialistes, ils connaissent bien la question, ils savent comment s'inscrit un ordre et une hiérarchie, après dans un nombre d'enfants. Moi je vais pas aller très loin, je vais juste vous expliquer un phénomène, et qui après peut se déplacer, et qui oscille en fonction du nombre d'enfants. Tout d'abord, la mère, souvent qui est manipulatrice et qui est perverse, va donner un rôle à chaque enfant. Chaque enfant qui aura dans la famille aura un rôle. Ils auront des rôles communs, ils auront des rôles individuels en fonction... c'est un peu comme si vous créez une équipe. Par exemple, moi j'ai créé énormément d'équipes, et je prenais des caractères différents, des fois aussi des CV différents, c'est-à-dire des origines, des expériences différentes, pour ne pas avoir tout le monde, pour pas qu'ils entrent forcément dans une compétition, mais qu'ils soient complémentaires. Si vous prenez toutes les mêmes personnes avec le même caractère, il y a un problème, ils sont tous face au même problème, et personne ne peut se sortir du problème. Alors tu prends plusieurs personnes de différentes expériences et de caractères, et quand il y a un problème, il y en a toujours un pour trouver une solution. Après, c'est à toi de ne pas les mettre en compétition, et d'instaurer un climat de complémentarité. Dans la famille, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fonction des caractères, puisque dans votre ADN, il y a aussi votre caractère, de force de caractère, si vous êtes un garçon ou une fille, elle va créer une forme d'équipe comme ça, un peu inconsciemment. Et ça va être fonction des résistances, lui il résiste pas, etc. Alors vous aurez une place plus ou moins importante, une place où vous serez plus ou moins vampirisé, plus ou moins... Alors, c'est souvent des enfants soumis, des enfants manipulateurs. La plupart deviendront des enfants soumis et manipulateurs. Et des enfants autoritaires s'ils sont dans une relation avec une personne un peu plus fragile, par exemple. Donc la relation qu'ils ont dans la famille, la position qu'ils ont dans la famille, n'est pas forcément la même après quand ils construisent leur propre famille. Donc le premier enfant arrive. Cet enfant va tout de suite tout prendre. Et elle va s'équilibrer, la mère va s'équilibrer sur cet enfant. Ensuite va venir un autre enfant, et donc suivant le caractère de cet enfant, par exemple, elle peut utiliser cet enfant pour faire mal à l'aîné, et faire des comparaisons sans cesse, etc., augmenter en fait ce sentiment d'insécurité, augmenter ce sentiment de perte de confiance en soi en utilisant l'autre. Faire semblant, par exemple, d'avoir une discussion et critiquer l'aîné au moment où elle arrive, et puis faire semblant d'avoir été découvert. Ça peut être donc tout un tas de techniques qui va enfermer dans une cage cet aîné, qui va devenir complètement esclave,
Et comme elle va exercer, elle, par contre, une forme de compétition entre les enfants, du coup, cet enfant va essayer d'être aimé à la fois par ses frères et sœurs, et va essayer d'être aimé par sa mère. Il va se retrouver complètement esclave, et ça va devenir sa seule raison de vivre, c'est de enfin obtenir la reconnaissance de qui elle est, d'enfin pouvoir faire vivre à l'extérieur qui elle est, et elle va être dans cette quête en permanence, quête de renaître, de vivre cette double naissance dont je parlais. Elle va être dans cette quête de reconnaissance de cet être et d'être aimé, et de pouvoir enfin partir avec de la sécurité et vivre sa propre histoire. Donc elle sera dans cette quête perpétuellement, elle ne l'obtiendra jamais, et puis on va la maintenir comme ça. Alors c'est compliqué parce que plus tu as de frères et sœurs, et plus la situation pour toi peut devenir compliquée, parce qu'en plus, on va te reprocher, par exemple, s'il y a quelque chose qui ne va pas chez un de tes frères ou un de tes sœurs, on va te le reprocher. Tu vas vouloir jouer le rôle de la mère, jouer le rôle du père, tu vas commencer à prendre des responsabilités qui ne sont pas les tiennes, à ne pas vivre ta propre vie, et tu vas commencer à tomber dans un véritable cauchemar qui va t'empêcher de t'engager dans ta propre vie, t'engager affectivement, amoureusement, et tu vas donc manipuler ton conjoint, parce que tu as besoin d'aller rendre ses services à ta mère, tu es encore prisonnière de ta mère. Donc tout ça, c'est ultra épuisant, ultra destructeur, et puis le problème c'est d'être enfermé dans son raisonnement, de ne pas comprendre ce qui se passe, et puis de ne pas pouvoir imaginer de solution, de se dire je suis dans un monde qui est complètement terrible, que je ne comprends pas, et je m'imagine que ça pourrait être autrement, mais je ne vois pas de solution. Et puis, tu es dans ce mécanisme, là où je le dis, hein, tu commences à t'échapper, t'es rattrapé, tu commences à t'échapper, t'es rattrapé. Ta vie, c'est une hécatombe de relations amoureuses, une hécatombe de relations professionnelles, enfin d'expériences professionnelles. Et puis, systématiquement, tu vas revenir là où on t'a fait mal, quoi. Si ça va mal, souvent, c'est ceux qui t'ont fait tu vas retourner chez ceux qui t'ont fait du mal. Et tu tournes en rond complètement. Tu es complètement enfermé dans ce raisonnement. Donc, il y a bien un organigramme, il y a bien une organisation, il y a bien une hiérarchie. Puis après, tu as la préférée, par exemple. La préférée qui va devenir une vraie garce. Parce que comme elle va lui donner un peu plus d'amour à celle-là, ou le préféré, mais souvent c'est la préférée, moi j'ai vu souvent la préférée, la mère. Cette préférée va devenir une vraie manipulatrice et va jouer le jeu de la mère. Mais comme elle reçoit de l'amour, ça la stimule. Alors elle est contente de jouer le jeu de la mère. Elle est contente de commencer à faire des reproches à sa grande sœur, par exemple. Et de l'humilier. Alors par exemple, vous pouvez en avoir une ou un qui est très résistant, qui a du caractère, qui n'aime pas cette situation. Celui-là, il faudra qu'il dégage très vite. Alors on va le foutre dehors. C'est le pestiféré, c'est le diable. C'est celui dont personne ne veut le voir, celui-là. Et qui va avoir du mal, lui, à se construire dans sa vie privée et professionnelle, parce que, je le disais, pour se construire sainement, il faut posséder suffisamment de confiance en soi, de sécurité personnelle. Dépourvu de cette sécurité personnelle, moi je l'ai vu chez une des sœurs de ma mère biologique, elle était incapable de s'engager, appartement pas à son nom, jamais dans la durée avec ses conjoints. Ça veut dire qu'on a un petit peu une façon d'appréhender l'existence, on a une notion de la réalité qui est très particulière, et il n'y a pas d'amour, on ne croit plus en l'amour. Et puis on a tellement souffert qu'on ne supporte pas, par exemple, on ne supporte plus les moindres contrariétés. On se sauve tout de suite. S'il y a des contrariétés, il faut s'engager, on se sauve. Et ça vous met donc dans un mécanisme qui est très particulier et qui vous empêche, vous, de vous construire, même si vous, parfois, vous quittez le milieu toxique parce que vous partez avec des valises. Et ces valises, vous pouvez vous en débarrasser. Bon, je crois que j'ai pas mal tourné. Il y a donc un rôle pour chacun. Et elle va vraiment, la mère, va souvent jouer... va jouer comme ça avec des ficelles, elle va jouer avec les rôles de chacun. Pour le père, souvent, il est beaucoup moins subtil. Moi, je l'ai vu beaucoup plus brutal, beaucoup moins intéressé. Et lui, il veut décider. Le pervers narcissique père dans une organisation, c'est plutôt celui qui veut décider de tout. Il ne supporte pas la moindre contrariété. Et on aura plus de facilité souvent à le fuir parce qu'il n'a pas ce côté féminin. Il n'a pas ce côté de la mère... il n'a pas, vous supportez plus son autorité. Je pense pas avoir posséder assez d'exemples sur le père, mais moi je tenais à insister sur la mère puisque j'ai énormément vu de femmes souffrir de leur mère, quoi. Donc j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup plus de cas de ce côté-là et que les cas venant des hommes, c'est beaucoup plus facile de s'en débarrasser.
Et vous voyez par exemple, c'est intéressant de voir l'histoire de... Parce que là vous avez une double hiérarchie, c'est l'histoire de Marine Le Pen et de son père. Où elle est devenue la chose de son père. C'est-à-dire que n'ayant pas le fils à mettre en politique, elle prend la fille, il prend la fille, il la met en politique. Puis vous voyez jusqu'où ça peut les mener et dans quelle histoire ça peut les embarquer. C'est-à-dire qu'ils sont passés d'une forme de hiérarchie d'organisation familiale à une hiérarchie et une organisation professionnelle. Et vous voyez comment ça se termine. C'est intéressant. Si vous avez une position particulière, vous voulez que je développe parce que vous avez eu une position particulière, vous me laissez un petit message en me disant j'avais telle position dans la famille, est-ce que tu peux m'aider? Et je vous ferai une vidéo personnelle sur le sujet. Après, je vais développer dans l'entreprise. Dans l'entreprise, il y a les petits manipulateurs, les petits pervers narcissiques, et puis il y a les grands. Alors, les petits sont dans l'admiration des grands, ils rêvent, ils absorbent, ils se perfectionnent, ils vont se perfectionner pour atteindre un niveau d'excellence. Et puis, j'ai vu des discussions bien dégueulasses, dans des repas d'affaires, dans des... C'est immonde, quoi. C'est aucune humanité. Il n'y a rien qui se dégage d'eux. Et puis c'est... j'ai souvent vu ça aussi dans les entreprises qui grimpent, qui gonflent. C'est-à-dire que dans une petite entreprise, j'ai vu beaucoup l'esprit de famille. Et puis quand ça se développe, on commence à avoir besoin de séducteurs. C'est-à-dire que même les patrons se laissent séduire. Et puis s'installe un autre état d'esprit, et surtout dans les groupes. Dans les groupes, c'est extraordinaire, c'est voir la quantité de rapaces qu'il y a là-dedans. Parce que plus c'est grand, plus c'est difficile à structurer. Et puis... tu peux en plus proposer des choses intéressantes dans un groupe. On a souvent besoin de faire des wagons, quoi, dégager des gens. Et là, leurs services sont extrêmement appréciés. Je vois très souvent ça à la télé, des gens qui se vantent de pouvoir licencier des gens comme ça. Ils disent, moi, ça ne me gêne pas de licencier. C'est des assoiffés, ceux-là. Et c'est là que aussi nos relations se détruisent entre l'homme, la femme, les vieux, les jeunes. Tout est anéanti, par ce désir de papier, de pognon et de pouvoir. Et donc dans l'entreprise, il y a bien aussi une hiérarchie. Il y a bien, j'ai vu moi un directeur régional qui avait organisé toute une petite hiérarchie bien comme il faut. Il avait ses petits chefs, ses sous-chefs, il avait tout le monde, il avait les gens qui le renseignaient. Et il savait en fait... faire peur d'un côté et mobiliser ton attention sur le fait qu'il pouvait t'apporter des choses et te pervertir même si tu ne l'étais pas, et mettre en place toute une organisation avec comme un service de renseignement. Ce sont souvent des paranoïaques, donc il y avait tout un schéma et toute une hiérarchie, toute une organisation, tout un organigramme qui était mis en place et qui pervertissait complètement cette région, puisque c'est, je vous dis, c'est un directeur régional et moi on était dans une région. Donc, et que toute la région était pourrie, tout le système était pourri, il avait tout pourri, quoi. Complètement pourri le truc. Alors pour vous dire, je vais vous donner un exemple de choses vécues qui a été extraordinaire. J'étais sur un site, un très grand site d'une marque de voiture, et pendant 6 mois, on a été en rupture de papier toilette. Et alors, vous allez imaginer, sur un site où il y a 2 ou 3 000 salariés, 2 ou 3 000 personnes qui travaillent, la moitié des toilettes, en fait, n'avaient plus de papier toilette. Vous condamnez la moitié des sanitaires. Et donc, pendant ces 6 mois, je commandais, j'envoyais un fax. Mais heureusement que j'envoyais un fax. Parce que ce directeur régional, quand le client se plaignait, d'abord il se plaignait à moi pendant un certain temps, puis après il en avait assez de se plaindre auprès de moi, alors il appelait le directeur qui était dans le coup, disait non, on s'en occupe. À la fin, il finissait par appeler le directeur régional. Là, le directeur régional dit non, David n'a pas commandé le papier toilette. Alors là, j'emmène tous les fax en disant regardez, moi je les commande, ils ne viennent pas les papiers toilettes. Mais ils sont prêts à éliminer n'importe qui, à vous faire porter n'importe quelle responsabilité, et puis ça leur pose aucun problème. Et ensemble, on a participé à une direction au siège de la marque de cette société qui fabrique des voitures. On a participé, et là, c'était juste avant que je quitte ce poste pour aller pour des responsabilités plus importantes. Donc là, je vide mon sac. J'arrive en tant que prestataire de service, j'arrive avec ma direction, face à la direction de l'entreprise à laquelle on doit rendre un service. Et là, je vide mon sac, quoi. Je vide complètement mon sac. Et fallait voir tout ce qu'il y avait à reprocher le client, c'était mais phénoménal.
Et donc, ils essayent de me déstabiliser lors de cette réunion, mais ils ne me déstabilisent pas, parce que moi j'arrive, je ressens rien, je suis zen, je sais que je vais quitter l'entreprise, donc j'ai plus rien à craindre. Et quoi qu'il en soit, le siège, là où je travaillais, pas le siège, mais le site, m'avait dit, quoi qu'il arrive, on vous gardera, ils vous atteindront pas. Mais je partais de toute façon. Alors je pose le dossier, et puis je balance tout. À la fin de cette réunion, le directeur régional, dans la rue, il est en voiture, il s'arrête, il descend de sa voiture, il y avait un panneau de signalisation, il mettait des coups de poing dans le panneau de signalisation. Donc c'est pour vous dire, ça allait pas bien, quoi. Et malgré qu'il soit parti, il faudra des années après pour tout restaurer, puisqu'il a mis en place des cadres, des chefs d'équipe, des chefs de chantier, et toute une organisation qui est à son image, quoi. Et c'est compliqué. Et après quelques années, j'ai eu un contact d'un ancien collègue qui m'a dit qu'il y avait eu un très gros ménage de fait, et qu'ils avaient un petit peu rétabli la situation. Donc vous avez bien une hiérarchie, un organigramme dans la famille et dans l'entreprise.